Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons coudre un sac pochon, tout simple, à base de chute de tissu. Donc, ce sera un sac à la fois en appliqué et en patchwork. Vous pouvez utiliser le patron de la petite Sunbonnet Sue qui est en train de peindre, mais vous pouvez également utiliser un des autres patrons qu'il y a sur la chaîne. Il y en a de nombreux. Je pense par exemple au patron de la petite cuisinière ou au patron de la petite photographe. Vous pouvez également utiliser celui du pissenlit. Je regarde, il y a celui de la tablette aussi, celui évidemment avec la Sunbonnet Sue qui porte un casque, il irait très bien aussi pour un sac comme ça. Le petit footballeur, si vous voulez une version un peu plus garçon. Donc vous pouvez vraiment choisir en fonction de ce qui vous plaît pour faire le sac. Alors, j'avais envie aussi de vous faire un petit jeu, c'est chercher l'erreur. J'ai fait une petite vidéo et il faut chercher une erreur dedans. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'erreur. Ceci étant, nous commençons. Donc, pour réaliser ce petit sac, nous aurons besoin de 12 chutes de 5 cm de large sur 27 de haut, de 2 coupons pour la coulisse, donc c'est ce qui permet de mettre le lien en haut, de 6 cm sur 27, un coupon de fond pour le fond du sac de 14 sur 27, un coupon de doublure de 65 cm sur 27, un coupon d'entoilage de 65 sur 27. Là, j'ai pris du H630. Maintenant, si vous ne prenez pas d'entoilage, ce n'est pas grave. Mais ce qu'il y a, c'est que ça donne plus de tenue au sac. Donc, c'est facultatif, mais c'est quand même plus joli. 1,80 m de lien, des pinces et bien évidemment une machine à coudre. Alors, pour réaliser le pochon, on commence par coudre 2 chutes de tissu de chaque côté de l'appliqué. Prenez une chute qui est déjà présente sur l'appliqué, ce sera beaucoup plus joli, ça permet de créer une unité. On pose endroit contre endroit, on met les pinces et on coud à la largeur du pied de biche de votre machine. On écarte bien les coutures, comme ça c'est plus joli. Ensuite, on va faire tout le corps du sac sur le même principe. Voilà, une fois que c'est fait, on prend notre
Nos deux coupons de tissu, on va plier en deux et mesurer 13,5 cm à partir du centre, de façon à centrer le motif et à avoir les 27 cm dont on a besoin pour que ça tombe juste en fait. On fait la même chose avec les chutes. Ici, vous voyez, c'est un petit peu de travers, mais c'est normal. Une chute, un patchwork, c'est toujours malléable. Donc ici, vous faites bien attention de mettre les coutures sur les coutures, de façon à ce que ça tombe juste. Et avec le fer à repasser, vous allez rectifier les 2 mm de jeu qu'il y a, qu'on voit ici. C'est un petit peu gondolé. En repassant, ça tombera bien. Vous recommencez le même principe, 13,5 de chaque côté, à partir du centre, pardon. Vous découpez et là, vous avez vos 2 morceaux de tissu pour le corps du sac qui sont justes. Une chose à savoir en patchwork, c'est que on travaille comme on travaille avec des coutures partout, il y a toujours moyen de rectifier un tout petit peu quand c'est pas tout à fait juste. Donc on peut tirer un petit peu sur le tissu par exemple. Ici, vous voyez, il y a plus que 27, donc on remesure 27, vous faites bien attention à ça. Et comme ça, vous êtes bien dans l'axe, vous allez pouvoir avoir un grand rectangle composé des deux corps du sac et du fond. Donc je vous conseille de mettre des pinces au niveau de la future couture, comme ceci, et aussi le long de votre corps de sac. Comme ça, vous êtes sûr de tomber juste. Voilà, on a terminé. On va surtout pas écarter les coutures, ça déforce très très fort un sac sur le bas. Donc on laisse bien les coutures comme ceci, on les laisse bien à plat, on ne les ouvre pas et on les coudra. Vous allez voir, ça va renforcer bien renforcer le sac. On met la deuxième pièce, pas à l'envers, hein, faire attention. Et on va passer encore une fois une couture au point droit. Vous voyez, je mets en haut et en bas les pinces de façon à ce que la couture tombe vraiment bien par rapport au sac et que j'ai une ligne bien droite, 1 cm du bord ou la largeur de votre pied de biche. Une fois que c'est fait, on obtient ici le corps du sac. Vous mettez l'entoilage. Là, j'enlève un peu de surplus d'entoilage et vous préparez les coulisses. Alors les coulisses, c'est là où on va mettre le lien, soit en repliant chaque côté de la coulisse une fois de 1,5 cm, comme je fais ici, soit de 2 fois 1 cm. Comme ça, c'est comme vous préférez. Ensuite, vous passez une couture au point droit et vous repliez ici envers contre envers de façon à faire la coulisse. Vous allez positionner la coulisse en la centrant, en laissant bien un espace de chaque côté d'1,5 cm de préférence et en la faisant tenir avec les pinces. Ensuite, vous cousez la coulisse à 7 mm du bord de façon à ce que quand on va coudre la doublure sur le corps du sac, on puisse faire une couture à 1 cm du bord qui cachera cette couture-ci. Voilà, vous voyez, les coulisses sont assemblées, il n'y a pas de souci, c'est fait. Et maintenant, on va renforcer un petit peu le bas du sac. Comme c'est un petit sac, il suffit de faire 2 coutures au point droit de chaque côté de la couture du bas, comme ceci, et ce sera bien solide. Maintenant, on va tracer les angles de manière à faire le dessous du sac. Là, on va mesurer 4 cm sur 3 et on va découper les 2 angles du corps du sac.
Voilà qui est fait. On fait la même chose au niveau de la doublure. Donc vous voyez, je mets des pinces pour être sûr de tomber juste. On découpe de la même manière. Alors, on va ensuite retourner, remettre toujours bien les coutures, enfin le tissu bord à bord. Puis, on va passer une couture le long de chaque côté du sac à la largeur de votre pied de biche. Faites attention de ne pas prendre la coulisse dans votre couture, sinon vous allez refermer la coulisse. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. On ne pourrait plus faire passer le lien dedans. Voilà, là je vous montre maintenant, une fois que c'est fait, comment faire les angles. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de plis qui se mettent au niveau de l'angle. Donc vous appuyez bien partout de façon à ce que ce soit bien plat partout. Vous voyez, je glisse mon index à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y a pas un petit pli qui se forme, parce que c'est pas joli alors quand on met sur l'endroit quand il y a un petit pli en plus. On passe une couture au point droit et au point zigzag pour bien renforcer, vu que c'est le bas du sac, surtout si votre tissu a tendance à s'effilocher. Et puis, on va faire la doublure. Vous laissez, donc on va coudre de chaque côté, ici encore, et vous laissez l'équivalent d'une main pour pouvoir retourner. C'est aussi au point droit qu'on le fait. On fait exactement la même chose pour les coins. Ici, je vous montre. On met les pinces et on va, et on va coudre au point droit sur la longueur du coin. Voilà qui est fait. On retourne la doublure sur l'endroit, vous voyez ici, parce qu'on va mettre endroit contre endroit les deux petits sacs qu'on a formés. On positionne en mettant bien couture sur couture, comme je vous montre ici avec les pinces. On met des pinces tout le tour, de façon à ce que ce soit bien tenu. Je vous montre ici pour bien mettre endroit contre endroit, parce que c'est trop bête quand on se trompe. Et on va coudre ici tout le tour en haut du sac. Comme on a laissé un trou dans la doublure, on n'aura pas de souci pour retourner. Alors, personne ne vous empêche évidemment de passer un point zigzag en plus si votre tissu s'effiloche. Voilà, on retourne grâce à la petite ouverture qu'on avait laissée. On remet tout sur l'endroit, comme ceci, voilà. J'en profite pour enlever les petits fils qui ont réussi à se glisser un peu partout. On va refermer simplement le trou avec un point droit et sans doute avec l'aide du chat. Ah non, peut-être pas encore. Donc on referme l'ouverture-ci avec l'aide du chat aussi. On termine de bien mettre le sac. On a nos coulisses qui sont libres et on va passer une couture à 2, 3 ou 4 mm du bord de façon à renforcer en fait la couture et le sac. Ensuite, on met le lien, on coupe notre 1,80 m en deux et on va mettre 90 cm d'un côté, enfin 90 cm, c'est comme on préfère, et 90 cm de l'autre côté, en faisant attention bien sûr de ne pas mettre les deux au même endroit comme ça m'est arrivé au début. On se retrouve avec un sac qui va pas, quoi. Donc il faut vraiment mettre à chaque fois de chaque côté, de façon à avoir les liens qui sortent des deux côtés. On fait un nœud au bout, simplement, et voilà, le sac est terminé. Vous pouvez l'utiliser. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.